Dans cette vidéo, on va voir comment installer Proxmox, le meilleur OS de virtualisation pour du Home Lab. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué comment installer Ubuntu Server pour votre Home Lab. Mais selon moi, l'ultime setup, c'est d'installer Ubuntu Server dans une VM Proxmox. Là, c'est... Wow. Allez, trêve de bavardage. Donc pour installer ça, on va se rendre sur le site officiel de Proxmox dans l'onglet Proxmox Virtual Environment, donc Proxmox VE. Je vous mettrai le lien en description. Vous téléchargez tout simplement l'ISO en cliquant sur Download. Ensuite, pour créer une clé bootable, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo pour Ubuntu Server, je vous conseille Rufus, qui est un des meilleurs softs selon moi pour créer des clés USB bootables. Donc vous scrollez un tout petit peu et vous pouvez télécharger soit la version normale qu'il va falloir installer, soit la version portable que vous allez pouvoir lancer directement. Donc voilà, l'ISO est téléchargé. Maintenant, il vous faudra vous munir d'une clé USB dont vous pouvez supprimer tout ce qu'il y a dessus parce que tout simplement, elle va être formatée lors de l'écriture de l'image. Donc moi j'ai mis une petite clé ici. Vous allez choisir l'ISO, tout simplement, qu'on vient de télécharger. Vous cliquez sur OK. Et puis tout simplement démarrer. OK, les données vont être effacées, on accepte. Écriture de l'image en cours. Ok, donc la clé est prête, on va pouvoir la retirer et la brancher sur la machine qui va accueillir le Proxmox. Ok, donc on démarre la machine du Proxmox avec la clé USB dessus en appuyant sur les touches pour essayer d'ouvrir le BIOS. Donc là, je suis en train de jouer du piano. Voilà, c'est bon. Voilà, donc je suis dans mon BIOS. On va s'assurer d'une chose avant de booter sur la clé, c'est que la virtualisation est bien activée sur la machine. Sinon, on ne va pas pouvoir créer de VM, ce qui est un peu dommage avec un OS de virtualisation. Donc là, dans mon cas, la virtualisation est bien activée, c'est parfait, on va pouvoir continuer. Pour la suite, je vais dans mon boot menu et je boot sur ma clé USB. Ça peut se faire tout seul, mais bon, je préfère lui dire de le faire comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Hop. Donc voilà, il a booté sur ma clé USB. Maintenant, je suis sur la page d'installation de Proxmox. Donc on va choisir d'installer la version graphique. Ok, j'avais pas prévu une souris. Donc bref, on va se démerder avec le clavier. Donc tout simplement là, il faut accepter les conditions d'utilisation. Donc on accepte. On vérifie bien le disque sur lequel on va installer le système. Donc moi j'en ai qu'un, c'est un disque NVMe. Il n'y a pas trop de possibilités de se louper. Donc next. La country, hop, parfait. French. Password. Donc là, le password, ça va être le password qui va vous être demandé lorsque vous allez vous connecter à l'interface graphique via le navigateur quand le système sera installé. Donc mettez un bon mot de passe et retenez-le. Donc moi, comme d'habitude, je vais mettre AZERTY pour la démo, bien sûr. On fait Next. Donc ici, on va paramétrer la partie réseau. Donc l'interface réseau, il me l'a trouvé. De toute façon, j'en ai qu'une. L'host name de la machine. Donc là, si vous comptez mettre un domaine que vous possédez, vous pouvez le mettre. Sinon, vous mettez quelque chose qui est invalide. Donc je vais mettre par exemple proxmox demo .local par exemple. Non, finalement, je viens de me rappeler que j'en avais déjà un. Hop là, voilà. Bref, ça n'a pas trop d'importance. Vous pourriez accéder par IP après, c'est pas un problème. Donc l'IP que vous voudrez donner à votre machine si vous voulez qu'elle soit statique. Donc là, vous pouvez mettre l'IP de votre réseau. Donc vérifiez bien l'IP de votre réseau, à quoi ça correspond. Donc si en général c'est 192.168.1. quelque chose ou .0. quelque chose. Moi dans mon cas c'est Ah mince, j'ai pas le pavé numérique. .7. Et du coup là je vais mettre le 97 pour cette machine là. Voilà, en /24 c'est très bien, une IP. La gateway, donc c'est l'adresse IP de votre routeur. Donc là pareil, en général c'est 192.168.0 ou .1.1. Donc moi je vais laisser comme ça, c'est pas 0, moi c'est 7. Et le serveur DNS, donc ici je vais mettre celui de Cloudflare. Voilà, le 1.1.1.1. Parfait, ça fera très bien le taf. On fait suivant. Et là, on a un petit récap d'un peu tout. Donc, où est-ce qu'on va installer le truc? Quelle est la time zone? Quelle est l'IP? Parfait, ok, c'est bon. Du coup, on peut faire installer et ça démarre. Ok, l'installation a terminé. Le système vient de reboot. Ça redémarre, parfait. Il me dit de choisir ou tester. Bon, voilà, parfait. Ça
Ça s'est sélectionné tout seul, donc bon, c'était bien Proxmox VE qu'il fallait sélectionner quoi qu'il arrive. Donc c'est parfait. Et voilà, donc la machine a reboot. On voit bien que Proxmox a démarré. Il nous dit que l'interface web est disponible à cette adresse-là. Donc je vous laisse la taper sur le navigateur sur votre ordinateur personnel. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. On se retrouve sur Windows. Ok, nous revoilà sur Windows. Donc lorsque vous aurez rentré l'IP de la machine avec le port 8006 en HTTPS, attention c'est important, vous devriez tomber sur une page comme ça, donc c'est normal, il n'y a pas de certificat SSL, donc il va vous mettre en garde, vous faites paramètres avancés, continuez vers le site dangereux, et vous tombez directement sur l'interface de Proxmox. Donc ensuite, il va falloir mettre votre username, donc ici ça va être root, le username par défaut, et le mot de passe que vous avez créé lors de la création, enfin lorsqu'on a mis en place le système. Donc voilà, je vais mettre en français. Boum boum, quoique non, tu sais quoi, je vais laisser en anglais. Et on peut faire login tout simplement, hop. Et là, il va nous dire no valid subscription. C'est normal, à chaque login, il va nous dire ça. C'est parce qu'en gros, Proxmox vend des licences pour les entreprises. Donc, afin d'éviter d'avoir ce message à chaque fois, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc déjà, vous pouvez cliquer sur OK ou la croix, peu importe, pour fermer ça. Donc, vous allez aller tout à gauche dans Data Center, Demo Server, donc ou le nom du serveur que vous avez créé, tout simplement. Et vous allez aller dans Shell ici. Et donc, ça va vous ouvrir tout simplement un shell, un terminal. Et vous allez coller cette commande que je vous mettrai en description. Hop. Mince. J'ai eu des caractères qui se sont échappés. Hop. On dégage ça. Parfait. Donc voilà. Donc on exécute ça. Hop. Donc ça, c'est en gros, c'est un script qui a été fait par un gentil monsieur afin de désactiver toutes les fonctionnalités liées aux entreprises. Donc de cette façon, vous n'aurez plus du tout de message d'erreur à la connexion. Donc c'est quoi, on va tout simplement le tester. On va se déconnecter, se reconnecter. Hop. Ah! Ok, petit fail. Alors je préfère le laisser et pas faire de cut. Comme ça au moins, si ça vous arrive, vous saurez comment le résoudre. Donc en fait, ce qui s'est passé là, c'est que quand j'ai exécuté le script tout à l'heure, en fait, il ne s'est pas exécuté. Il a essayé de requêter l'adresse où se trouve le script, sauf que ça n'a pas marché, ça a time out. Du coup, bah, il s'est tout simplement rien passé. Pourquoi? Parce que ma connectivité à Internet était mauvaise. Et pourquoi? Parce que j'avais mis une mauvaise adresse dans mon routeur, tout simplement. Donc si jamais ça vous arrive, là, vous avez juste à aller dans Network ici. Et sur la gateway, vous pouvez double-cliquer, modifier l'adresse ici. Donc j'avais mis .1, c'était 254. Donc si vous devez faire une modification, vous la faites ici. Vous cliquez sur OK, puis vous faites Apply Configuration et ça va appliquer tout simplement la configuration. Le DNS pareil, vous pouvez checker. Normalement, si vous avez mis 1.1.1.1 ici, tout devrait être bon. Et puis c'est tout, normalement tout est bon. Donc cette fois-ci on va refaire l'étape du script. Donc on va aller dans Shell et on va coller la commande à exécuter. Et cette fois-ci on devrait avoir un petit affichage. Effectivement c'est un peu mieux. Du coup là on dit oui à tout. Oui. Bruh. Ok, fail de nouveau. Bon, cette fois-ci, c'est pas de ma faute. Les mainteneurs qui maintiennent ce script n'ont pas eu le temps de mettre à jour pour la 8.3.0 le script. La 8.3.0 qui est sorti il y a même pas une semaine. Donc effectivement, là, c'est bad timing. Si vraiment, normalement, si vous exécutez ça, ça pourrait passer pour vous. Il y a juste à faire oui, 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 et puis tout ira bien. Si vraiment vous suivez ce tuto pas longtemps après sa sortie, donc on va tout simplement contourner un peu tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va télécharger le script sur la machine. Hop, voilà, donc là il est ici, parfait. On va le rendre exécutable. Parfait. Et on va venir modifier son contenu. Donc à
un endroit, il y a normalement un truc avec écrit 0-2, donc hop, ici, parfait. Donc sur cette ligne-là, donc c'est là où il check que la version est 0.2 ou pas, enfin est 8.0 ou entre 0 et 2. Donc moi c'est 3, c'est pour ça que ça a planté. Donc ici je vais modifier... Allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vois pourquoi ça galère avec VI. Je vais le faire avec Nano. Donc on modifie le fichier avec Nano. Donc Nano, le nom du fichier. Voilà. On va chercher avec CTRL-W le 0-2. Oh putain, merde. Effectivement, le CTRL-W ne marche pas. Bon, on va descendre tout simplement jusqu'à trouver la ligne qui fait le check. Ok, en fait, c'est tout en bas du script. Et ici, on va mettre 3 à la place de 2. CTRL-O, entrée, CTRL-X. Parfait. Et ensuite, on va lancer / notre script, tout simplement. Bam. Oh, c'est bizarre, ça marche. C'est parfait. Donc, oui. Ok. Oui. Allez, on va se faire une petite update pour le fun. C'est parti. A priori, on vient d'installer la dernière version, donc on devrait être à jour. Mais ça mange pas de pain. Il nous recommande de reboot le Proxmox. Donc là, on a perdu la connexion. C'est normal. Le serveur est en train de reboot. Ok, le serveur est revenu en ligne. J'ai même pas eu besoin de me reloguer. Cette fois-ci, on va pouvoir se déconnecter. Il ne devrait pas y avoir de fail. Hop. Voilà, bon, mot de passe de merde, je sais, merci. Mais on n'a plus eu cette modale qui nous dit de payer, que la licence n'est pas valide. Donc voilà, donc on a un Proxmox tout frais, nickel, prêt à accueillir plein de VM. Donc là, vous pouvez le voir dans l'onglet Summary, on a un petit récap de ce qui se passe sur le système. La RAM, le stockage, le processeur, etc. Donc ça, c'est la vue au niveau du data center. Donc on a un seul nœud qui est notre serveur à nous. On peut faire des clusters avec plein de nœuds sur Proxmox. On peut faire plein de trucs sympathiques. Mais déjà, dans le cas du Home Lab, c'est déjà pas mal d'avoir un petit serveur comme ça. On peut aller voir dans le summary du serveur en lui-même pour avoir un petit peu plus de détails. Des petits graphes sympathiques. Voilà, bon, c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai volontairement fait le choix de laisser les fails pour montrer comment est-ce qu'on peut les résoudre. J'espère que ça vous a pas trop embrouillé et que ça a au contraire pu vous aider dans une certaine mesure. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, comme ça que je sache pour à l'avenir si je dois cut et montrer vraiment comment c'est censé se passer ou si je laisse un peu les aléas du live, j'ai envie de dire. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de voir vraiment comment gérer le cas en situation réelle. Bref, sur ce, je vous dis à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos. Ciao, ciao!